Bonjour tout le monde, je m'appelle Flora Mengue, je représente la Chambre de commerce et d'industrie gabonaise au Canada. Donc, c'est une nouvelle chambre de commerce. On essaie vraiment de tisser en fait les relations d'affaires entre le Gabon et le Canada. La chambre, elle est principalement créée par des entrepreneurs canadiens d'origine gabonaise qui sont établis au Canada. Nous avons nos entreprises ici. On a rejoint la Fédération des chambres de commerce du Québec il y a environ quelques mois. Et puis, cette affiliation à la FCCQ nous donne en fait l'accès à un plus grand réseau de membres de partenaires. Et puis aujourd'hui, nous avons un partenaire qui nous provient de la FCCQ. Donc, c'est l'entreprise Flagship qui va nous présenter justement les avantages que vous pourrez avoir dans vos expéditions, si je peux le dire comme ça. Merci beaucoup, Flora, pour l'invitation. Puis bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Daniel Rondeau. Je suis accompagné de ma collègue France ici à l'écran. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui l'avantage Flagship en tant que membre d'une chambre de commerce. Donc, c'est un partenariat qu'on a depuis un bon bout de temps. Alors, j'ai préparé pour vous un PowerPoint que je vais utiliser pour vous présenter Flagship. Vous pourrez prendre en note les questions que vous allez avoir en cours de route et à la fin, on va pouvoir avec plaisir répondre à ces questions-là s'ils ne sont pas déjà répondus en cours de route. C'est ce qui arrive souvent. D'accord? Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran et voilà. Donc, voici ma présentation. Donc, encore une fois, merci Flora de nous donner cette opportunité-là en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie gabonaise au Canada. Donc, Flagship, bon, qui on est? Premièrement, on est dans un monde ultra rapide et performant, hein. Puis, qui d'entre vous et nous, en fait, n'a pas rêvé d'une façon simple et économique de gérer ses besoins d'expédition? Trouver une solution facile, économique. Fait que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Donc, c'est qui Flagship? Ben, en fait, c'est une plateforme d'expédition en ligne multitransporteur. Vous allez pouvoir voir toutes vos options et coûts d'expédition sur un seul écran, un peu comme Trivago pour les hôtels, Travelocity, et ainsi de suite. Vous allez avoir aussi l'accès à des tarifs escomptés sans obligation de volume. Donc, ça, c'est une chose importante. Et l'accès à un service à la clientèle dédié et immédiat. Donc, chez Flagship, on a notre propre équipe au service à la clientèle qui, en cas de questions, de problèmes avec une livraison, nos clients n'ont jamais besoin d'appeler le transporteur. Vous contactez Flagship. Nous, on s'occupe de tout pour vous. Et en plus, ben, Flagship, c'est une belle entreprise québécoise, familiale, fondée en 2005. Et on est un partenaire de la Fédération des chambres de commerce du Québec depuis 2014. Donc, 11 ans maintenant qu'on est partenaire avec la FCCQ. Fait que 2014. Euh, c'est aussi une solution pour expédier des enveloppes, des colis, des palettes, et ça partout au Canada, aux États-Unis et à l'international. Et je doute ici, je ne doute pas plutôt que parmi les membres ici de cette Chambre de commerce, il va y avoir beaucoup de transports ou de besoins, du moins, entre le Canada et le Gabon, d'un bord ou de l'autre. Alors, on va pouvoir vous aider à ce niveau-là. Alors, Flagship aussi offre une facturation consolidée, c'est une base hebdomadaire. Ce que ça veut dire, c'est 7 semaines, vous utilisez 3 transporteurs. Maintenant, vous avez utilisé DHL, FedEx, Purolator. Mais la semaine prochaine, vous allez avoir une facture de Flagship au lieu de 3. Et avec notre système d'expédition en ligne, vous avez l'option de créer un retour ou même faire un envoi en tierce partie, c'est-à-dire de votre bureau, vous pouvez faire ramasser ailleurs, une autre adresse, pour livrer à un troisième endroit, naturellement. Donc, on parle ici d'une plateforme d'expédition en ligne qui est des plus simples à utiliser. C'est les gens qui ont essayé d'autres plateformes ou surtout les plateformes de DHL, UPS et compagnie. Quand vous arrivez sur la plateforme Flagship, c'est comme wow, c'est facile, c'est convivial. Je vais vous en faire une démonstration tantôt. Et la réputation de Flagship est vraiment merveilleuse au niveau de la qualité et de la fiabilité du service de la plateforme aussi.
Donc, nous, on travaille avec ces courriers-là ici que vous voyez à l'écran, donc les Purolator, UPS, FedEx, Canpar, DHL pour l'international, GLS, anciennement Dicom, pour ceux qui connaissent ça, Nationex pour la livraison résidentielle au Québec, Ontario, et Post Canada, qui actuellement est disponible pour nos clients qui ont une boutique en ligne et qui intègrent Flagship à leur boutique en ligne. Donc, ça permet de comparer, sélectionner, puis d'expédier tout ça à travers un même écran. Puis on parle aussi d'économie jusqu'à 70 et même plus sur les tarifs réguliers des compagnies de messagerie. Donc, c'est ça l'offre de Flagship pour les membres de Chambre de commerce. Donc, je vais vous faire une petite démonstration en même temps, une petite démonstration. Je vais retrouver mon écran. Voyons. Excusez, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon écran. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu mon écran. Ah, ok, j'ai une idée, c'est pourquoi. Un instant. C'est ça. Donc, c'est quand je me suis connecté, ça a rajouté un écran, un onglet à mon écran de présentation. Donc, tous les clients qui se connectent à leur compte Flagship, puis soit dit en passant, ça prend moins de 2 minutes à se créer un compte Flagship, il n'y a aucune obligation, il n'y a aucun frais de service, aucun frais hebdomadaire ou mensuel, quoi que ce soit. Donc, les gens arrivent sur un écran d'accueil où d'un coup d'œil facilement, on voit ici qu'il y a 15 boutons sur lesquels on peut peser pour soit créer directement un nouvel envoi ou juste faire une estimation rapide, gérer les envois, et ainsi de suite. Donc, on peut avoir accès. Et on a un autre menu vertical à gauche ici qui est encore plus complet. Alors, souvent, ce que les gens aiment faire au début, c'est faire une estimation, savoir combien ça coûterait de faire un envoi. Je donne un exemple, un, deux, trois, des mots, puis je rentre un code postal en Ontario. Le système va trouver la ville et la province. Puis mettons que j'envoie une boîte de 12 pouces par 8 par 8 et ça pèse 10 livres. Donc, vous voyez, en entrant l'information minimale, le système va magasiner pour vous et vous montrer toutes vos options d'expédition du moins cher au plus cher avec les délais de livraison. Donc, aussi simple que ça. Et si, justement, ça se dit, bon, ça m'intéresse, je vais utiliser Flagship, surtout au début quand on est un nouveau client, ben, au lieu de retourner dans un autre écran puis recommencer à faire l'expédition, on peut aller en bas à droite, cliquer sur Convertir. Et à ce moment-là, on a juste à compléter les informations manquantes à l'écran. euh, et on va pouvoir traiter notre envoi en dedans de moins de 30 secondes. Donc, pour vous remontrer un petit peu d'autres fonctions aussi, comme créer un nouvel envoi. Mais par défaut, vous, en tant que client Flagship, vos informations vont être ici à gauche. À droite, vous rentrez l'information voulue ou vous pouvez utiliser votre carnet d'adresses, naturellement, qu'on peut mettre ici en ligne. Et mettons que je veux envoyer un envoi à Halifax. L'information, ça rentre automatiquement ici. Je peux mettre un courriel de suivi aussi du destinataire pour qu'il reçoive les avis de repérage. Je peux changer la date d'expédition, donc la date de ramassage. Par défaut, c'est toujours la journée même, mais je pourrais la changer pour demain si je veux, ainsi de suite. D'accord? Et je peux créer un ramassage automatisé. Pour les fins de démonstration, je le désactive pour ne pas juste créer des demandes de ramassage électronique pour rien. Et dans la section pièces, on indique le nombre de paquets, les dimensions, le poids. Ou je peux utiliser, un peu comme un carnet d'adresse, je peux utiliser mon carnet de paquets où je peux avoir déjà sauvegardé des boîtes. Mettons que j'envoie un moniteur ici, je fais ajouter, fermer, et voilà, les dimensions de le poids sont déjà inscrites. Et je peux assurer mes envois aussi. Par défaut, tous les envois sont assurés jusqu'à 100 canadiens, mais je peux assurer jusqu'à 5 000 ou même 10 000 selon le programme d'assurance qu'on veut utiliser. En passant, je vais juste vous montrer quelque chose aussi que j'ai oublié de mentionner ici. Lorsqu'on a besoin de gérer un retour, mettons, c'est quoi que je veux faire ramasser à Halifax pour le faire retourner chez moi,
ben, il y a un petit bouton inversé ici, je clique dessus, et voilà. En un clic, mon client Nouvelle-Écosse devient l'expéditeur, moi je deviens le destinataire. Puis à la fin, lorsqu'on va imprimer l'étiquette, je vais vous montrer tantôt qu'est-ce qu'on fait avec l'étiquette dans ce temps-là. Fait que mettons, je fais suivant. Encore une fois, je vais avoir mes options à l'écran. Donc, en part en premier, livré lundi le 12, pour Later Ground aussi le 12, ainsi de suite. Mais si je le veux plus rapide, hop, je vois ici pour Later Express le 9 mai. Et voilà, tout simplement comme ça. Euh, je viens de penser que, OK, je vais faire l'expédition ici. Donc, on arrive à un écran où on peut se revérifier. Puis s'il y a quelque chose, s'il y a une erreur, on peut reculer ou on peut confirmer l'envoi et le système va générer à ce moment-là l'étiquette, le numéro de suivi, le numéro de tracking. Et pour ce qui est de l'étiquette, ben, je peux le télécharger tout simplement, l'imprimer sur une feuille 8,5 par 11, le mettre sur le colis et j'attends le chauffeur Canpar ou le chauffeur Purolator ou DHL, ainsi de suite, aussi simple que ça. D'accord? On a une main, je ne sais pas, on a une main levée. Comment tu veux, en fait, mais comment vous voulez qu'on fonctionne pour les questions? Euh, Euh, Aleli, bonjour. Pamela. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Pamela. Donc, je présente. Je suis désolée, je ne peux pas activer ma caméra. Donc, moi, je suis entrepreneuse et je travaille aussi à la Chambre de commerce de Montréal. Moi, mon enjeu, ce serait plus pour envoyer. J'ai besoin d'envoyer des produits sur le Gabon. Le problème qui se pose avec le Gabon, c'est qu'il n'y a pas d'adresse. Donc, Oui. comment ça Mhm. se passe si pour les envois, parce que je ne sais pas comment l'expéditeur va pouvoir livrer le colis à la Oui, personne ou s'il y a un endroit spécifique. c'est bien Pamela. Alors, ma prochaine exemple d'expédition, ça concerne justement l'expédition au Gabon. Fait que je te réponds dans 30 secondes, OK? Parfait, merci. OK, avec plaisir. Donc, j'ai créé mon envoi et je peux en tout temps aller voir dans l'écran gestion des expéditions mon envoi qui est là et je peux faire le suivi dans les jours qui suivent ici. Je vais toujours avoir le statut de la livraison. On peut aussi annuler un envoi tant qu'il n'est pas ramassé. Je peux l'annuler. Mettons que la commande est cancellée ou j'ai réalisé qu'il y avait une erreur dans l'adresse ou dans le nombre de colis. Je peux l'annuler, aussi simple que ça. Et je peux aussi le dupliquer, donc le refaire tout simplement. Hier, justement, je me suis amusé parce que je me suis informé pour le Gabon. La réalité du Gabon, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'adresse. Alors, j'ai fait un envoi type pour expédier à Libreville. Fait que mettons que je veux convertir cette expédition-là. Et je sais qu'on peut mettre comme, mettons, ça ici, c'est un point de livraison DHL. Donc, on me dit qu'on peut utiliser des endroits comme ça, soit des bureaux de DHL ou autres endroits. Je pense que les Gabonais savent où faire livrer leurs marchandises. Puis à ce moment-là, le système n'exige pas d'adresse, comme ici, j'ai mis Boulevard Georges Rawiri. Tout simplement, il n'y a pas de numéro civique, il n'y a pas de code postal. L'important, c'est naturellement de mettre le pays, la ville. Puis mettons que je vais faire ici, j'envoie ça à démo. Puis tiens, on va envoyer ça à Pamela, mettons. Et un téléphone est important. Si on n'a pas le téléphone du destinataire, on peut mettre celui de l'expéditeur ou vous mettez naturellement le téléphone du destinataire. Ça va servir au courrier. Si jamais il y a un problème avec la livraison, ben à ce moment-là, on va pouvoir contacter le destinataire et prendre les arrangements. D'accord? On peut envoyer une enveloppe, mettons une enveloppe express DHL. Je vais choisir à ce moment-là lettre courrier ou un courrier pack, qui est la grande enveloppe plastifiée, ou utiliser mon emballage si j'envoie une boîte ou un colis. D'accord? Toi, Pamela, dans ton exemple, est-ce que c'est plus des envois des documents ou des colis? Non, ça va être des colis. C'est ça, hein? Quelle dimension, juste pour le fun, à peu près? Mais, ça dépend des commandes, parce que je sais que j'aurais besoin de faire livrer quand même des gros stocks à un moment donné pour des boutiques, des points de vente au Gabon. Oui, 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 Donc, c'est sûr que j'aurais, à un moment donné, ce sera quand même assez gros, indépendamment de la demande, si j'ai besoin bien sûr. de... Voilà.
Bien sûr. Alors, ce qui est le fun avec Flagship, c'est que vous allez pouvoir. Là, je vais faire un exemple avec une enveloppe express parce que j'ai fait le même exercice sur le site de DHL et vous montrer la différence de prix entre le prix de DHL et le prix de Flagship. Alors, je vais prendre lettre courrier pour juste notre démo aujourd'hui et vous allez voir ici qu'avec Flagship et DHL, on parle ici d'un coût de 99,76 plus surcharge de carburant, donc 118 pour envoyer au Gabon et ça serait livré mardi le 13 mai. Hier, j'ai fait l'exercice avec DHL, que je vais grossir ici, et le même envoi ici, eux vont charger 236 ou 232, là, dépendant de quel service qu'on prend, là, mais ça prouve juste vous montrer que ici avec nous, c'est DHL Express Worldwide à 118 et si je prends le Express Worldwide, c'est 232. Alors, vraiment, une grosse différence de prix. On parle de moitié prix, là, sur le prix régulier. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, il n'y a aucun souci, Pamela, pour expédier au Gabon. Et, et voilà. On peut aussi faire venir du Gabon via le compte Flagship. C'est un peu plus compliqué à cause du système international, justement au Gabon, entre autres, là. Mais pour expédier, ça va très, très, très bien. OK? Si on a besoin de faire venir quelque chose et si on veut s'occuper du transport, à ce moment-là, juste contacter nos gens de service à la clientèle ici et on va vous expliquer comment vous y prendre pour faire venir à vos frais des produits du Gabon. Soit dit en passant, lorsqu'on fait une expédition à l'international, naturellement, là, je vous montre une estimation, que je n'ai pas confirmé l'envoi. Lorsqu'on confirme l'expédition, on va remplir en ligne la facture commerciale pour les douanes. Donc, c'est là que le système va vous demander de compléter c'est quoi le produit, les codes HS, les différentes informations nécessaires pour les droits de douane. D'accord? Alors, voilà pour cette partie-là. À la fin, je vais répondre à vos questions aussi s'il y a d'autres questions qui surgissent là. Ici, je vous donne juste un exemple de différents envois faits au Canada, entre autres. Donc, les économies par rapport au courrier qui existe ici au Canada, on voit des exemples d'économies de jusqu'à 77 76 80 ici dans ce cas ici. Donc, on parle vraiment de très grosses économies. Ça, c'est vraiment à titre d'exemple ici que vous voyez à l'écran. Maintenant, pour les palettes gros colis, ça peut-être que ça ne vous touche pas vous, mais si jamais il y a des entrepreneurs gabonais ici qui sont membres de la Chambre, qui ont des choses à expédier à l'intérieur du Canada ou aux États-Unis, bien, sachez qu'on s'occupe aussi de tout ce qui est trop gros pour les courriers, donc les envois sur palette, les crates, les longueurs, ainsi de suite. Donc, vous pouvez tout faire ça en ligne aussi. Et si vous avez une boutique en ligne, bien, ce qui est le fun aussi, on a développé nos propres applications pour intégrer le module transport de Flagship à des plateformes comme Shopify, WooCommerce, Magento, OpenCart, PrestaShop, Wix, Etsy, Squarespace. Et on a notre propre API, naturellement, qui permet d'intégrer Flagship avec n'importe quelle plateforme de boutique en ligne. Et ce que ça permet de faire, c'est d'avoir des tarifs d'expédition intégrés qui sont fixes ou escomptés. C'est vous qui allez décider ce que vous voulez faire afficher en temps réel. L'automatisation des commandes, des expéditions et des notifications de suivi. Puis l'intégration est facile et on offre le support technique pour l'intégration aussi. Et pour ceux qui ont plus qu'une boutique en ligne, parce qu'on a réalisé que le temps, on a des clients qui utilisaient 2, 3 boutiques en ligne pour attirer leurs clients, on a un gestionnaire d'expédition aussi qui permet d'intégrer ces 5 modules listes en ce moment, qui sont les plus populaires dans notre clientèle. Donc, sur un seul écran, on peut gérer tous les commandes de Shopify, WooCommerce, Wix, Etsy, et ainsi de suite, sur un même écran au lieu d'aller dans différents écrans. Une autre belle technologie chez Flagship, c'est l'application mobile qui permet, du bout des doigts sur un téléphone, de faire à peu près tout ce qu'on peut faire sur un ordinateur. Donc, aller voir vos expéditions, faire des estimations, créer même des expéditions. Puis à ce moment-là, bien, si vous le créez de votre téléphone, de votre salon, bien, vous pouvez faire imprimer l'étiquette soit à votre bureau ou chez vous, ou peu importe tout ça,
les étiquettes s'envoient par courriel à la personne qui a les colis entre les mains ou l'endroit où il y a l'imprimante. Ça permet aussi de voir les factures, payer les factures, faire les suivis. Donc, c'est vraiment une très belle application. Dernière chose, la réputation de Flagship, c'est notre réputation numéro 1. Donc, en tout temps, si vous avez des questions, vous avez besoin d'assistance pour faire une expédition, vous appelez au numéro sans frais. Il y a quelqu'un, toujours un être humain, qui va répondre au téléphone. Donc, il n'y a pas de menu, faites le 3, le 5, puis écoutez le sous-menu, puis le sous-sous-menu, puis attendre 20 minutes. Ça n'existe pas chez Flagship. On croit beaucoup à l'approche humaine entre nos clients et nous, ou par courriel à support@flagshipcompany.com. C'est aussi simple que ça. Donc, j'ai une question quiz maintenant pour ceux qui participent à ce séminaire, à ce webinaire. On vous offre la chance de gagner un certificat cadeau de 50 de Flagship en expédition gratuite. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, Pamela puis Paul, et la première d'entre vous qui va répondre à la question, vous allez gagner un certificat cadeau de 50 $. Alors, en quelle année fut établi le partenariat avec la FCCQ? 2023? Non. Je l'ai mentionné au début du webinaire, à peu près. Ah, bon, j'étais pas encore arrivée. Ou 2013, Ah, peut-être quelque chose comme ça, 2014, il me semble. oui, 2014, c'est ça. Alors, ben écoute, on va te le donner, Pamela. On va te le donner, OK? Merci. France puis Flora vont coordonner le tout pour que tu reçoives notre certificat cadeau. Et le jour que tu auras ton compte Flagship, on va pouvoir l'appliquer en crédit directement dans ton compte Flagship. Donc, ton premier envoi, ben, il va te coûter 50 $ moins cher. Merci. C'est bon. Donc, alors voilà. Donc, pour créer votre compte Flagship, simplement, utilisez le lien que vous avez à l'écran ou scannez le code QR qu'il y a aussi à l'écran ici, puis ça va vous amener dans le portail pour les membres de Chambre de commerce et créer votre compte Flagship en moins de 2 minutes. Alors voilà, j'ai terminé ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions maintenant qui se sont rajoutées? Parfait. S'il n'y en a pas, oui? Non? J'avais une question, mais je m'en souviens plus. Ça va me revenir. Mais pas de souci, Pamela. En tout temps, de toute façon, vous avez mon courriel au bas de l'écran, daniel@flagshipcompany.com, ou contactez Flora. Elle va se faire un plaisir de nous faire parvenir vos questions à France et à moi, puis on va pouvoir vous répondre avec plaisir. Si c'est pour aujourd'hui, ça sera le moment voulu quand vous aurez cette Ça question-là. y est, je m'en D'accord? souviens. Oui, allez. Alors, ma question était, est-ce que pour pouvoir s'inscrire à Flyship, il faudrait être membre de la Chambre de commerce du Gabon? Euh, non, on n'est pas obligé d'être membre de la Chambre de commerce, mais vous n'aurez pas les mêmes rabais, les mêmes escomptes. OK? Les membres de Chambre de commerce ont un escompte additionnel à monsieur, madame, tout le monde. D'accord? Ok. On parle ici d'une différence quand même substantielle, à peu près 10-12 % de différence de coût. D'accord, très bien. Et soit dit en passant, parce que c'est bon que vous le sachiez, lorsqu'on devient membre d'une chambre de commerce, parce qu'on veut faire partie d'une communauté et encourager cette communauté-là d'affaires, les entrepreneurs, s'aider entre soi. Et Flagship remet aussi une ristourne, donc une commission à la Chambre de commerce sur les expéditions effectuées, donc les revenus générés par les membres qui utilisent Flagship. Donc, c'est notre façon aussi de contribuer à la santé financière de la Chambre et que faire que tout le monde est heureux. Le membre sauve l'argent, la Chambre elle a une belle ristourne qui rentre, puis Flagship, ben, on est heureux de faire ce qu'on fait de mieux dans la vie, c'est offrir un excellent service et des super bons prix pour vos expéditions.